Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais commencer par vous montrer mon matériel. Je vais utiliser un gros pinceau Princeton Neptune numéro 14 pour créer le fond. Je vais aussi utiliser un plus petit pinceau, donc là c'est le numéro 4 Princeton Sable, et un tout petit pinceau précis de la marque Arteza, le fluide de masquage PBO, de l'eau additionnée de liquide vaisselle, une gomme mie-de-pain et du sel. Évidemment ma palette et puis la palette de mélange. Donc j'ai commencé par créer mon petit croquis et je suis venue l'effacer avec ma gomme mie-de-pain. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, eh bien vous pouvez commencer à mettre le fluide de masquage. Donc pour le fluide de masquage, j'utilise celui de la marque PBO. Je l'aime bien parce qu'il est bleu. Donc c'est plus facile de le voir sur le papier. Les autres fluides de masquage, je pense notamment à celui de la marque Winsor & Newton, sont très bien mais généralement sont plutôt de couleur blanche, jaune, donc on les voit moins bien sur le papier. Je vous recommande d'utiliser un petit pinceau auquel vous ne tenez pas spécialement puisque le fluide de masquage a tendance à abîmer les pinceaux, et à utiliser de l'eau additionnée de liquide vaisselle ou d'un peu de savon pour rincer votre pinceau régulièrement puisque vous verrez que le fluide de masquage sèche assez vite sur le pinceau, donc ça vous aidera à pouvoir enlever les dépôts du fluide de masquage sur votre pinceau. Concernant le croquis, j'ai tendance à donner mes croquis dans mes cours afin que vous puissiez profiter de la peinture sans forcément savoir dessiner. Pour cette peinture, j'ai choisi de garder le croquis pour moi puisque c'est une aquarelle que je vends également. Donc voilà, pour cette fois, je ne vous donne pas le croquis, mais n'hésitez pas à aller sur Pinterest ou sur des banques d'images pour trouver des photos de muguet. Si vous ne savez pas dessiner, n'hésitez pas à décalquer à partir d'une photo que vous aurez imprimée. Vraiment pas besoin de savoir dessiner. Je vous recommande, une fois que vous avez créé le dessin, de venir donc l'effacer rapidement avec une petite gomme comme je l'ai fait auparavant. Je fais cela parce que en fait, si vous laissez le crayon et que vous venez peindre par-dessus, vous ne pourrez plus effacer le tracé par la suite puisque l'aquarelle qui a été posée par-dessus vous empêchera de le faire. Donc je vous conseille vraiment de bien effacer votre croquis pour qu'il ne soit pas trop visible. Pour cela, j'utilise une gomme mie-de-pain. C'est une gomme qui ne crée pas de résidus. Donc c'est vraiment très pratique, notamment si vous êtes obligé d'effacer en cours d'aquarelle. Parfois, je me rends compte que j'ai pas suffisamment effacé. Et le fait d'avoir des petites bouloches de gomme, ça peut être un petit peu embêtant, surtout si elles se collent avec l'aquarelle. Donc voilà, je vous recommande vivement d'investir dans une petite gomme comme celle-ci. Voilà, donc vous voyez, j'avance petit à petit. C'est un moment très relaxant d'appliquer le fluide de masquage. N'hésitez pas à mettre un petit peu de musique. Vous pouvez vous préparer une boisson chaude, mettre des bougies parfumées. Enfin bon, vraiment créer un espace de tranquillité, de sérénité pour vous et profiter pleinement de ce moment, rien qu'à vous. Je vais tout d'abord humidifier ma palette. Pour cela, j'ai un petit spray, ça facilite les choses. Et je vais préparer mes couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'utilise une grande palette de mélange. Vous pouvez très bien utiliser tout simplement une grande assiette blanche pour préparer vos couleurs. Donc là, j'ai préparé du jaune de Naples mélangé avec du rose opéra pour créer un orangé. Puis un jus de rose opéra. Donc le jus, c'est simplement la couleur additionnée d'eau. Puis je vais sur le haut de ma palette et je mélange du rose opéra avec du bleu de manganèse. Puis je vais ajouter du bleu Dumont. Si vous n'avez pas de bleu Dumont, vous pouvez tout à fait utiliser un bleu outre-mer. Ça va créer un beau violet.
le rose opéra et l'outre-mer, vraiment c'est très très joli. Donc n'hésitez pas à essayer avec vos propres couleurs. Donc je prépare toutes mes couleurs bien en avance et ensuite si ça sèche un petit peu, il suffit juste de rajouter un petit peu d'eau. Le fait de bien préparer les couleurs au préalable, ça va vous permettre de pouvoir travailler rapidement. Très important pour cette aquarelle puisque nous allons créer un beau dégradé et pour cela il faut travailler vite. Je vous conseille fortement d'utiliser du papier 100% coton. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du papier 100% coton pour les petits essais qu'on va faire au début. Donc là j'utilise du jaune, donc un jaune basique, mélangé avec du vert, donc du vert de vessie et une petite pointe de sépia. Donc ça sera pour les tiges. Je voudrais qu'on s'échauffe un petit peu avant de commencer l'aquarelle. Donc là je commence avec du jaune, le jaune de Naples, puis je rajoute mon mélange de jaune et de rose opéra, donc qui crée un bel orangé. Et vous voyez, petit à petit, je fais fusionner les couleurs et je vais vers le bas de ma feuille. Ce sera en fait le fond que nous allons utiliser pour faire ressortir nos fleurs blanches. Nous allons réserver le blanc avec le fluide de masquage. Je vais vous montrer ça juste après. Là, je suis partie vers les tons un peu plus froids, donc les violets que nous avions créés sur la palette de mélange. Je vais aussi ne pas hésiter à avoir du bleu pur, donc là du bleu de manganèse. Alors ici je n'ai pas humidifié au préalable mon papier. Vous verrez que finalement pour l'aquarelle plus aboutie, je vais humidifier le papier puisque je voudrais un rendu un peu plus léger, plus diffus. Mais les deux sont possibles. Donc n'hésitez pas à vous entraîner pour les deux techniques. Je termine par du sel sur le papier encore humide pour créer un petit effet magique que j'aime énormément pour mes aquarelles. Donc lorsque nous avions créé le premier dégradé pour s'échauffer, vous aviez pu voir que je n'avais pas humidifié ma feuille et j'avais prévu de faire la même chose. Et vous allez voir qu'en fait, donc là j'avais commencé avec du jaune et j'ai rajouté de l'eau en fait finalement partout. Puisque je me suis rappelé que lors de mon essai, j'avais trouvé les couleurs un peu trop vives et puis le papier a tendance à sécher beaucoup plus vite évidemment. Donc voilà, sur un petit coup de tête, je me suis dit ah non en fait je vais tout humidifier, donc c'est pour ça que vous avez pu voir que j'avais mis du jaune au début. Donc je vous invite à humidifier vous aussi votre feuille de papier si vous voulez avoir un rendu un peu plus diffus, plus léger comme celui de mon aquarelle. Et puis je vais chercher les couleurs que j'avais préparées au préalable sur ma palette de mélange. Donc là on est sur du jaune de Naples, qui est l'une de mes couleurs préférées. Et je vais chercher le mélange de jaune et de rose qui crée un orangé, un orange très tendre que j'aime beaucoup. Puis un jus de rose opéra. Et là, je vais chercher mon mélange de rose opéra et de bleu de manganèse qui crée une très belle couleur, un violet assez clair. J'aime beaucoup le bleu de manganèse, notamment pour peindre les ciels de mes paysages. C'est un bleu très clair et lumineux que j'aime particulièrement. Je rajoute aussi du bleu, du coup, le fameux bleu de manganèse. Vous voyez, je n'hésite pas à aller à explorer mon aquarelle. Donc là, j'étais en haut à droite et puis je vais aller aussi sur la gauche. Et là, j'y vais vraiment au feeling. J'avais pour idée de mettre ces couleurs-là. J'avais testé lors de mon échauffement. Mais ensuite, je réagis à mon aquarelle. Je vois en fonction des fusions qui se font sur le papier où est-ce que je vais devoir rajouter certaines couleurs. Et voilà, je le fais vraiment
au feeling, donc n'hésitez pas à faire pareil, vous n'allez pas obtenir exactement la même aquarelle que moi et c'est bien normal. L'aquarelle fait un peu ce qu'elle veut, hein. Et là mon papier avait commencé à sécher, donc j'applique vite de l'eau et je continue à peindre, cette fois-ci avec mon mélange de bleu Dumont et de rose opéra. N'hésitez pas à mettre du foncé hein, comme moi sur le bas. Et puis je viens tapoter sur mon pinceau chargé d'eau et également de jaune de Naples pour créer des petites gouttelettes. J'aime beaucoup cet effet, ça vient repousser les pigments. Je vais aussi ajouter un petit peu de sel fin, donc c'est du sel hein, que vous trouverez dans votre cuisine tout simplement. J'aime particulièrement cet effet, c'est vraiment très très joli, ça va créer comme des petits cristaux sur l'aquarelle. Regardez-moi ces magnifiques effets, le sel c'est vraiment magique. Donc voilà, mon aquarelle a bien séché et à présent je peux venir frotter avec mon doigt pour enlever le fluide de masquage et voir apparaître le muguet, les fleurs blanches. Vous voyez comme c'est joli avec le fond coloré derrière. J'aime particulièrement cette technique pour créer des fleurs blanches. Donc on va pas les laisser telles quelles, hein, les fleurs blanches, parce qu'elles paraissent un peu plates. On va venir rajouter un petit peu des couleurs, des ombres, pour créer de la profondeur. Donc je commence par poser du jaune de Naples très dilué, ainsi que du bleu de manganèse, là aussi très très dilué pour créer des ombres. Je veille à garder du blanc sur mes fleurs, bien sûr, je ne vais pas colorer l'entièreté de mes fleurs. L'idée là c'est vraiment de créer un effet d'ombre sur les fleurs et de leur apporter un petit peu plus de profondeur. Et donc vous allez voir que je vais utiliser du jaune de Naples, des mélanges de jaune de Naples et rose opéra, donc, qui sont les couleurs hein, qu'on avait utilisées pour le fond, et du rose opéra très dilué. Et plus je vais vers le bas de ma feuille, plus je vais être sur des tons plus foncés et plus froids, comme l'est mon fond en fait. Donc en haut de l'aquarelle, je suis sur du jaune, du rose. Sur le bas, je suis plus sur du bleu, du violet. Voilà, je vais vraiment en harmonie avec le fond coloré que j'avais posé avant de peindre ces petites fleurs. Pour créer mes ombres, je n'hésite pas à mélanger les couleurs citées précédemment avec une touche de gris clair. Je commence à poser des couleurs plus foncées cette fois puisque je suis sur le bas de ma peinture. Vous voyez, j'ai bien réservé du blanc hein, pour avoir cet effet un peu de clochette, je n'ai pas peint partout. En dessous de la fleur, je rajoute aussi des ombres pour créer un effet de perspective sur ma fleur. Là, vous allez pouvoir voir plus distinctement le geste et comment je fais pour réserver les blancs. Vous voyez, donc je ne peins pas partout. Et une fois que c'est humide, je viens tapoter avec la peinture plus foncée pour que le rendu soit vraiment très doux, très diffus.
À présent, je vais peindre les tiges des fleurs, donc pour cela, je vais utiliser du jaune, du vert anglais, du vert de vessie, du sépia. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais poser au préalable des couleurs très claires et petit à petit apporter de la profondeur avec des couleurs plus foncées. Retenez bien qu'à l'aquarelle, c'est beaucoup plus facile de partir du clair pour aller vers le foncé, puisqu'une fois que vous avez mis trop de foncé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc c'est mieux vraiment de commencer par du clair et petit à petit de rajouter de l'intensité. Donc vous le voyez, là je suis en train de peindre mes premières tiges très claires avec du jaune très dilué. Et petit à petit, je vais venir tapoter là où j'ai posé de la couleur pour rajouter des pigments un peu plus foncés. Vous remarquerez que là aussi, je prends soin de réserver des blancs, je ne peins pas l'intégralité des tiges. C'est voulu, cela crée un effet un petit peu magique, un effet lumineux que j'aime particulièrement. N'hésitez pas à utiliser également des couleurs un petit peu plus foncées. Là, je tapote avec un mélange de vert de vessie et de sépia. J'aurais pu aussi utiliser du vert de Père Hélène, qui est un vert très foncé, pour venir ajouter de la profondeur. Je termine par quelques petites gouttelettes de jaune de Naples pour créer de nouveau un petit peu plus de lumière sur l'aquarelle, de la légèreté, de la joie. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.